bienvenue aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo, aujourd'hui sur un standard de la pâtisserie, française, la crème pâtissière. La crème pâtissière à elle-même, des fois, se suffit pour un dessert. Des fois, tu rajoutes d'autres ingrédients avec. Tu peux rajouter de la crème d'amande, ce qui va faire une frangipane. Tu peux rajouter de la crème fouettée, ce qui va faire une autre crème. Tu peux rajouter plein de choses dedans. Et vraiment, ça, c'est selon l'utilisation et selon le goût que tu as envie de lui donner. Donc voilà, aujourd'hui je vais te présenter une recette qui va bien de crème pâtissière et surtout qui est simple à faire au niveau des ingrédients. Je te laisse tout de suite avec le reste de la vidéo, avec évidemment tout ce que tu as besoin de savoir sur ma chaîne. N'oublie pas, il y a aussi d'autres recettes dans la playlist des fondamentaux de la pâtisserie qui te permettent vraiment de pouvoir lister toutes les bases de la pâtisserie. Évidemment, j'ai pas fini, mais voilà, petit à petit, j'en rajoute et petit à petit, évidemment, tu pourras les découvrir et tu pourras également t'entraîner chez toi. Allez, vidéo, procédé, ingrédients, comme d'hab. Allez, action maintenant. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant, les ingrédients pour préparer la crème pâtissière. 500 g de lait entier, une gousse de vanille, 4 jaunes d'œufs, 50 g de sucre, 20 g de maïzena ou fécule, 20 g de farine T55 ou farine de ménage, 40 g de beurre doux. Donc pour ceci, une casserole, le lait, voilà, la vanille, comme ceci, hop. Et je vais mettre le bâton aussi que j'ai gratté précédemment pour l'infusion. Donc là, je gratte également le couteau. Vu le prix de la vanille actuellement, je ne vais pas me permettre de perdre ne serait-ce que un demi-gramme de graines. Voilà. Donc ça, je laisse porter à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, j'arrête le feu, je filme et je laisse infuser 10 minutes. Donc c'est une infusion à chaud, tout simplement. Tu peux aussi le faire la veille à chaud et tu le laisses refroidir et le lendemain tu fais ta crème pâtissière, il y aura encore plus de goût, il y aura encore plus de sensation de vanille et surtout si tu utilises de la vanille fraîche, enfin de la vanille en bâton, tu verras tous les petits grains noirs et ça, franchement quand tu manges une pâtisserie et que tu as les grains noirs de la vanille, un gage de qualité. Là après, bah voilà, il y a aussi d'autres substituts de vanille, genre les bâtons de vanille séchés qui sont broyés, que certains industriels utilisent dans les yogourts pour renforcer l'aspect vanille, mais tu sens tout de suite que ce n'est pas de la vanille. Et aussi, ça doit être broyé finement, ce n'est pas des grains, et ça tu le vois tout de suite. Donc, si je mets la plaque à fond, ça va mieux. Une petite ébullition. Et après, une petite infusion, pas de souci. Donc vraiment des choses basiques. Voilà, je profite que ça soit un peu chaud, un peu tiède, pour justement nettoyer un peu le fouet, que les graines de vanille qui sont restées dessus puissent se mettre carrément dans le lait et que l'infusion soit totale. Voilà, donc là on voit que ça fume. Ça va bientôt être prêt. Voilà, donc maintenant que ça bout, hop, j'arrête le feu. Tu peux même enlever ta casserole du feu, pas que ça déborde. C'est l'odeur. Comme ceci, et là je prends
Alors, si tu as un couvercle, évidemment, bah, tu mets ton couvercle. Moi, j'ai un petit déficit de couvercle dans ma cuisine. Donc, j'utilise le film plastique. Ou alors, si tu as une plaque à gâteau, ou ce que tu veux, tu poses dessus, il n'y a pas de souci. Et ça fera aussi office de couvercle. Voilà, donc là, comme ceci, hop, je pose là. De toute façon, la plaque est éteinte, donc à part amener une légère source de chaleur, vu que la plaque est encore un peu tiède, même si c'est à induction, et ben voilà, je vais laisser tranquillement pendant 10 minutes infuser. Voilà, donc maintenant que le lait et la vanille ont infusé, alors je tape un peu dessus parce que, évidemment, quand ça sent bon dans la cuisine, c'est parce qu'il y a des vapeurs et justement, les arômes qui s'évaporent. Le truc, c'est que quand ça s'évapore avec l'eau. Et si tu as un couvercle, eh ben, tu le prends, tu le renverses un peu et l'eau va redescendre avec aussi une partie des saveurs. C'est pour ça que je tape un peu dessus pour que justement un peu l'eau et la vapeur du lait, en fait, avec les arômes, redescendent dans le lait et que tout ne soit pas perdu. Donc là, j'ai pris une plaque, donc j'ai simplement mis un film plastique déjà par-dessus. Mon lait est tiède, donc je prends mon sucre avec mes jaunes d'œufs et je vais les mélanger ensemble, les deux. Donc, comme ceci, et je garde aussi une partie des ustensiles justement qui ont en contact avec les œufs crus, de ne pas mélanger après avec la pâte, la crème pâtissière pardon, qui sera cuite. Donc là, mon mélange est fait, je rajoute la farine et la fécule. Vraiment de manière à pouvoir mélanger le tout. Donc, tout doucement au début, puisque les ingrédients sont vraiment des ingrédients secs et de manière à pas tout qui s'évapore, qui part dans l'air non plus. Après, ce qui est important, c'est vraiment de bien mélanger pour qu'il n'y ait vraiment pas de grumeaux. Je prends la maryse, je racle les bords pour ne pas perdre 1 gramme d'ingrédients. Voilà, comme ceci. Hop. Là, je vais remettre donc mon lait à chauffer pour faire la cuisson de la crème pâtissière. Et ensuite, je vais rajouter le beurre qui est un peu pommade. Je l'ai passé légèrement au micro-ondes. S'il est vraiment trop dur, tu le passes au micro-ondes en mode décongélation pour simplement que ça fasse ramollir le beurre. Il ne faut pas qu'il soit fondu, sinon il perd aussi partie de ses propriétés. Et le but, c'est vraiment après de lisser cette crème pâtissière, qu'elle soit vraiment qu'elle ait vraiment une jolie texture. Donc là, mon lait est en train gentiment de réchauffer. Et là, je vais verser après une partie dans mon mélange, délayer et remettre dans la casserole. Et là, à feu moyen, je vais simplement faire cuire. Voilà, donc là, je mélange rapidement afin que les œufs surtout ne finissent pas en omelette. Je vais aussi retirer le bâton de vanille. Comme ceci. Je vais baisser le feu, donc là je le mets à un peu moins de la moitié de la puissance. Donc là, la puissance maximale sur 2000, 1000, là je le mets à 800. Et là, je vais reverser, je vais même mettre moins. Voilà, là je reverse le mélange, bien sûr, je prends tous les ingrédients qui restent, parce que si c'est pas nous qui en profitons, c'est la poubelle, et ce serait dommage.
Voilà. Donc, ceci étant fait, maintenant, je vais mélanger ma crème pâtissière, je vais la laisser cuire tranquillement. Donc là, elle a déjà épaissi. Il reste le temps de racler et de ranger un peu mes choses. Ça a eu le temps d'avancer. Donc vous voyez la consistance vraiment donc là, dès qu'il y a un peu des gros bouillons, on n'arrête pas de mélanger parce que justement, c'est pour éviter que ça accroche. Donc c'est assez vite pris. Après, il faut vraiment faire attention à ce que ça ne colle pas. Parce que dès que ça colle, après, c'est toute la casserole qui prend le goût. Donc là, on nettoie aussi le bord de la casserole. S'il faut, vous surélevez un peu votre casserole, voire même vous écartez un peu du feu. Encore une fois sur le bord, comme ceci. Juste la laisser cuire encore 30 secondes, vraiment pour que elle s'épaississe et que vraiment l'amidon aussi puisse cuire. Si l'amidon ne cuit pas, vous aurez une crème pâtissière où vous sentirez ce petit goût à la fin, ce petit arriéré du goût que franchement, personnellement, tu veux mon avis, c'est dégueulasse. Quand une crème pâtissière n'est pas bien cuite ou qu'il y a trop d'amidon, c'est vraiment pas bon. Ça te casse tout, tu peux faire une super crème pâtissière, les meilleurs ingrédients. Si tu la cuis pas correctement, tu auras ce petit goût à la fin d'amidon et ça casse tout. Je vais juste monter un peu le feu pour 10 secondes. Voilà, et dès que cette étape est faite, voilà, on va venir la lisser. On va venir rajouter le beurre dedans. Donc tout simplement, votre beurre n'a pas besoin d'être super fondu, super ou autre. Avec la chaleur de la crème pâtissière, il va de toute façon se détendre, il va de toute façon s'incorporer. C'est pas comme si c'était une ganache au chocolat qui est généralement vers 30 degrés ou si votre beurre est trop froid, il a la peine à s'incorporer. Là, c'est vraiment en toute facilité. On rase toujours le fond et le bord des... Ah, comment? Des bols d'ingrédients, pardon. Un petit... Voilà, comme ceci. Hop, comme ça. Ça fait les muscles. Tu l'as fait le matin au réveil. Et ben t'es chaud pour la journée. Voilà, et là maintenant je vais utiliser ma plaque, donc justement où j'ai déjà mis un film dessous. Je vais verser ma crème. Évidemment, on racle le fond de sa casserole, comme ceci. Voilà, je l'étale bien.
que le but maintenant, c'est que la crème pâtissière refroidisse rapidement. Il y a quand même des œufs crus dedans. C'est quand même des crèmes bactériologiquement parlant qui sont fragiles. On ne peut pas jouer avec potentiellement des œufs qui seraient trop vieux, ou même s'amuser avec des spatules tout le long de la recette, à les prendre, à mélanger les œufs crus, à l'utiliser pour étaler la crème qui est cuite. Bactériologiquement parlant, c'est pas possible. Après, bien sûr, quand tu es à la maison, tu penses peut-être pas à tout ça, tu fais les choses un peu comme toi tu les sens, et après, généralement, tout se passe bien. Mais après, dans les restaurants, dans les pâtisseries, il suffit qu'il y ait des problèmes d'hygiène, de date et tout. Il suffit qu'un client ne soit pas bien. Et voilà, ça peut vite être la galère pour tout le monde. Donc là, je vais le recouvrir dans notre film au contact. Donc si tu fais ça dans un bol chez toi, genre bol Pyrex ou autre, tu filmes au contact pour éviter justement que ça croûte. Et d'enlever un peu les bulles d'air. Voilà. Et là maintenant, je vais, comme nous sommes en janvier, comme il fait frais dehors, je vais profiter de la poser sur la table de la terrasse pour vraiment que ça descende en température. Après, je vais la laisser au réfrigérateur et demain, je vais pouvoir l'utiliser. Comme ça, elle aura bien refroidi, elle aura bien aussi pris les arômes. Aussi, c'est ce que j'aime et c'est ce que je me dis toujours quand on fait une crème pâtissière, quand on fait une sauce ou autre, prenons le temps de faire cuire les sauces, les crèmes et tout. C'est important. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Mieux vaut des fois faire crème pâtissière sur 2 jours, l'utiliser le lendemain, mais qu'elle soit bien cuite, qu'elle ait eu le temps aussi de prendre les arômes, qu'elle ait eu le temps aussi de prendre une certaine maturité, que plutôt faire les choses en vitesse, se dire j'ai vite envie de faire un millefeuille ce soir et il est déjà 19 h et je vais le manger à 19 h 30. À un moment donné, il faut aussi être rationnel dans les choses. On veut faire des bonnes choses, prenons le temps de faire les bonnes choses. Voilà, donc c'est tout pour la crème pâtissière. Évidemment, demain, tu la remets dans un bol, du moins tu prends une partie de ce que tu as besoin, tu la redétends au fouet, tu te refais les muscles, à la limite tu utilises l'autre bras, c'est toujours bon, et comme ça, tu peux entamer la suite de tes préparations. Nous arrivons au terme de cette vidéo, auquel j'ai eu du plaisir à te faire une démonstration, à te montrer comment faire une crème pâtissière. Évidemment, tu peux retrouver toutes les infos sous la vidéo, tu peux la retrouver également sur mes liens des réseaux sociaux. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi, profite du temps, profite de bien cuire tes crèmes, tes sauces, tes soupes, bref, le tout. Faire des bonnes choses, c'est une chose. Prendre le temps de faire des bonnes choses, c'en est une autre, mais les deux sont complémentaires. Allez, d'ici là, prends soin de toi, plein de bisous, mange bien, bois bien, faites bien. C'est bientôt la fin du mois de janvier. Allez, ciao.